Monsieur le directeur général, madame la secrétaire générale, monsieur le président, mesdames et messieurs, c'est un bonheur d'assister à ce moment important pour le secteur automobile au Maroc. Comme chacun sait, c'est un secteur porteur qui a été lancé il y a très très longtemps dans notre pays et qui, d'année en année, s'est renforcé pour aboutir aujourd'hui à être le premier secteur exportateur du pays, avec les efforts de tout un chacun, d'abord de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu l'assiste, qui a apporté un appui permanent au secteur industriel et au secteur automobile dont il s'agit aujourd'hui. Puis après, les différents ministres de l'industrie qui se sont succédés et qui ont gardé un fil conducteur cohérent d'appui au secteur automobile, je crois, sans réserve et sans relâche. Le plan d'accélération industrielle dont il a été question a probablement apporté lui aussi sa contribution ou sa pierre à l'édifice pour rentrer en profondeur en termes de taux d'intégration. Nous sommes aujourd'hui à une exportation 2019 de 80 milliards de dirhams avec un taux d'intégration de 60%. C'est vous dire que c'est à la fois le premier secteur exportateur industriel national et c'est aussi le premier en termes de valeur ajoutée. Alors les perspectives sont assez extraordinaires. Premièrement, dans une période de pandémie qui a affecté l'ensemble des économies mondiales et qui a touché le secteur automobile de plein fouet, après le secteur aéronautique qui a été encore plus touché, eh bien, la résilience de l'activité au Maroc a été au rendez-vous. La baisse a été raisonnable et nous prévoyons que l'année 2021 rattrapera largement les objectifs qui ont été fixés. Alors je fais juste une mise à jour. Vous avez parlé de la réalisation des emplois à 404 000, c'est 504 000 à fin 2019. Et je vous donne un scoop, c'est qu'à aujourd'hui, nous avons perdu un peu d'emplois dans le secteur parce qu'il y a eu la mise en veille d'un certain nombre d'industries. Donc en net, toute l'industrie a aujourd'hui perdu 14 000 en ayant pris au début de l'année 49 000. Alors quand je me regarde, je me désole, n'est-ce pas? Et quand je me compare, je me console. Quand on regarde ça de façon absolue, on dit à une perte de 14 000, c'est beaucoup. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde et le cataclysme qui s'est produit, alhamdoulilah, notre économie a pu être résiliente. Et le ressort de cette économie, comme disait Sir Hakim tout à l'heure, les carnets de commandes sont assez intéressants, sont pleins. Et il y a une tectonique des plaques favorable au Maroc. D'abord, tout le monde est en train de resserrer les boulons en termes de coûts au niveau international. Et l'efficience et la compétitivité marocaine a été démontrée, ce qui fait que les arbitrages aujourd'hui sont généralement en faveur du Royaume quand il s'agit de déplacer ou de déplacer de la production ou d'orienter du sourcing. Donc je suis personnellement tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ce matin. C'est un secteur porteur, c'est un secteur qui a encore beaucoup d'avenir et je félicite la CDG d'avoir rejoint la famille industrielle automobile marocaine depuis bien longtemps. Le partenariat, comme ça a été cité, avec Renault a été un appui fort de l'institution qui a donné un confort aux constructeurs pour s'implanter au Maroc et l'appui permanent de la CDG au ministère sur toutes nos zones industrielles que nous réalisons ensemble. Ça fait quelques années que je partage avec Cizrenoun le souhait de l'entrée de la CDG dans un secteur de cette façon-là. Donc je ne peux être que ravi aujourd'hui de constater que c'est opérationnel. Bon vent à ce partenariat et ça n'est qu'un tout début. Je crois que la CDG peut jouer un rôle très important comme catalyseur dans ce secteur-là pour de l'entreprise dont on parle aujourd'hui, mais aussi pour des projets à la fois stratégiques et la PME, encadrant l'ensemble du spectre. Il y a beaucoup à faire dans ce secteur.
Si on passait, par exemple, à des chiffres un peu plus importants, si le Maroc réalise ce que nous avons comme stratégie d'ici 2023 sur l'automobile, eh bien, l'exportation de ce secteur-là ne devrait plus être à 100 milliards, tel que c'était prévu pour 2020, mais devrait passer entre 200 et 250 milliards. Là, on design une autre activité, on design un autre secteur industriel marocain et un autre secteur automobile dans la région. Voilà, je vous remercie et bon vent. Merci.